Hello à tous, alors pour ce look plutôt festif, je commence avec les sourcils. Là j'applique la cire Pink Honey que vous adorez. Je vais simplement sprayer un petit peu d'eau thermale dedans et ensuite je viens travailler le produit. C'est très important d'avoir la bonne consistance. Parfois on va mettre trop d'eau ou parfois on va mettre trop de produit et il faut bien prendre le temps de travailler le produit dans les sourcils si on veut pas qu'il y ait de petits résidus. Là moi comme j'ai les sourcils naturels assez fournis, je vais même pas utiliser de crayon ou de feutre, je vais juste les laisser comme ça. Et comme on va appliquer des fards à paupières, j'applique évidemment ma base de fard à paupières favorite, c'est celle de chez Gerard Cosmetics. J'en mets jusqu'aux sourcils et également un petit peu en dessous de l'œil. Et ensuite on passe à cette petite merveille de chez Jolly Beauty. Non mais regardez-moi un petit peu ces fards incroyables. Et comme pinceau, je vais principalement utiliser ce kit de chez Sigma qui permet vraiment de tout faire. Et là pour ce look, j'ai choisi comme couleur de base, c'était vraiment le vert irisé de la palette. Et du coup, je vais faire un petit dégradé de vert. Donc je commence avec ce vert assez pâle que je viens placer dans le creux de la paupière et également sur le côté externe. Je l'étire ensuite un petit peu en direction de la tempe, histoire de créer un peu une forme. Ensuite, je prends un fard toujours dans les verts, mais un peu plus foncé pour vraiment créer de la dimension. Donc là, je vais l'appliquer sur une zone un peu plus petite, également dans le creux et sur le côté externe, et puis l'estomper délicatement. Afin de matifier l'arcade sourcilière, car je déteste quand c'est brillant, j'applique juste une poudre visage et ensuite le fard incroyable de cette palette. Non mais attendez, vous n'êtes pas prêts? Oh my god, franchement, il est juste incroyable. Regardez comme il reflète la lumière, c'est juste un truc de dingue. C'est vraiment un fard métallisé qui est absolument sublime. Il y a presque un peu des effets duochrome dessus, donc là je l'applique vraiment au doigt. Ce genre de fard, c'est toujours mieux si vous venez écraser le pigment sur la paupière, comme ceci, c'est là où vous aurez vraiment la meilleure intensité. Et ensuite, pour donner un peu plus de précision, je prends un pinceau plat, je vais venir travailler un petit peu le fard jusque dans le creux et le côté externe. Ensuite, je prends ce petit pinceau crayon avec un fard vert encore un peu plus foncé pour donner encore plus de dimension. Et ensuite, je reprends mon pinceau, c'est similaire à un E25 celui-ci pour que vraiment il n'y ait pas de traces. Ensuite, je vais foncer ma ligne de cils avec le Cupizzaro de Nabla. Donc c'est un crayon assez large, ras, mais qui se fixe au bout de quelques secondes et je trouve ça vraiment hyper pratique pour donner un effet intense mais quand même fumé parce que je ne voulais pas faire de liner. Et une fois appliqué, je viens le travailler avec le petit pinceau crayon. Ensuite, je vais appliquer le fard noir de la palette par-dessus pour donner un effet encore plus fumé. Ensuite, évidemment, je recourbe mes cils. Je ne vais pas appliquer de faux cils pour ce look-là, mais vous pouvez totalement vous lâcher dès le moment où vous faites un make-up un peu plus intense avec les faux cils. Et ensuite, j'applique plusieurs couches de mon mascara chouchou du moment qui fait vraiment un volume de dingue. Je vous laisse apprécier. Ensuite, je prends une lingette démaquillante pour venir nettoyer un peu le côté externe. C'est une petite astuce hyper fastoche à faire. Vous pouvez aussi le faire avec un pinceau plat et un peu d'eau micellaire. Ensuite, pour créer un équilibre sur les yeux, je vais appliquer les mêmes fards sur le dessous de l'œil. Et là, évidemment, vu que la zone est petite, il nous faut des pinceaux précis. Donc là, j'adore ce pinceau biseauté. C'est comme un E65, mais dans la collection spéciale du kit que je vous ai présenté au début. Donc là, j'applique tout d'abord du vert foncé avec le petit pinceau. Et ensuite, je vais prendre mon pinceau crayon et je vais appliquer un vert un peu plus clair, toujours dans l'idée de fumer, de dégrader. Ensuite, j'applique une petite touche de noir également. Ça va vraiment donner de la profondeur, agrandir ce regard. Je reprends le petit pinceau pour estomper. Et oui, c'est une valse permanente entre différents pinceaux pour toujours s'assurer que tout est bien estompé. Ensuite, je passe au teint avec ma routine habituelle. Vous commencez à la connaître, ces teints. Donc, c'est le fond de teint Milani avec le pinceau effutante. Ensuite, mon anti-cerne. Celui-là, je trouve trop pratique de pouvoir l'appliquer directement avec le petit embout. Mais évidemment, après, il faut estomper. Et là, j'ai choisi un pinceau du kit Christiane Dominique, également de Sigma, pour estomper mon anti-cerne. Je reprends quand même mon petit pinceau chouchou Moda dont je vous parle à chaque fois pour juste être sûr que c'est tout bien estompé au coin interne de l'œil qui est parfois difficile à atteindre. Ensuite, je viens fixer le tout avec ma poudre libre Nabla que j'aime d'amour et ma super petite houppette en triangle. On en a de plein de couleurs différentes sur le site, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Là, je vais redonner un petit peu de forme à mon visage avec le contouring crème de chez Pink Honey parce qu'on le sait, le fond de teint, ça permet vraiment d'unifier, mais ça donne un petit peu un air blafard. Et là, pour mon contouring des joues, je fais attention à ne pas dépasser le coin externe de l'œil. C'est une petite astuce, ça permet de le placer correctement. Et là, j'adore ce pinceau de chez Real Techniques qui est synthétique et assez dense avec une forme parfaite pour estomper le contouring crème ou également le bronzer crème ou même le blush crème. Ensuite, je fixe tout ça avec ma poudre visage Milani.
Et là, j'applique un petit peu de bronzer mat, également de chez Milani, pour redonner vraiment du peps, un petit effet je rentre de la plage, même si j'y suis pas allée cet été. Et pour le blush, j'ai ressorti un ancien favori, c'est le fameux Luminoso de Milani. Tous les gens qui sont mis au tuto YouTube depuis des années ont certainement vu ce produit passer 10 000 fois. Il est trop joli, il a un côté un petit peu satiné, c'est un très joli corail. Je voulais absolument utiliser l'enlumineur de cette palette Be Perfect que j'aime beaucoup. C'est un peu un beige doré, vraiment un effet hyper glacé mais qui se fond quand même avec le teint que j'aime énormément. J'applique également une petite touche d'enlumineur sur ma lèvre supérieure pour un côté plus pulpeux. Et pour une touche d'originalité, je vais utiliser ce lilas irisé de la même palette Sirène en coin interne de l'œil. Je trouve que ça ajoute vraiment quelque chose de différent par rapport à du beige doré que j'utilise très souvent. Et franchement, pour des looks de soirée, lâchez-vous, faites des combinaisons de couleurs à cet endroit, ça donne toujours super. Et là, je me suis dit que j'avais oublié le mascara sur les cils du bas. Je vous encourage à en mettre, ça fait toujours une différence, ça ouvre vraiment le regard. Et là, à nouveau, catastrophe. Je sais pas ce qui m'arrive ces temps, je dois pas être très concentrée. Je me mets tout le temps du mascara au coin interne. Mais bon, on respire. Comme l'autre fois, je vais vous montrer comment l'enlever. Puis qu'il faut attendre qu'il sèche, je vais d'abord appliquer une touche de gloss. J'ai choisi ce gloss pailleté transparent légèrement rosé de chez LA Girl. Je voulais vraiment garder l'accent sur les yeux et faire quelque chose de très léger sur les lèvres. Il est juste parfait pour ça. Donc là, petit coup de goupillon une fois que la tache de mascara a séché. Et voilà pour le look final. Moi, j'adore. Je trouve vraiment que ce fard à paupières, il réfléchit la lumière comme aucun autre. Donc franchement, si vous aimez le vert, testez ce look.